Laissez-moi mettre ces événements dans leur cadre, à savoir qu'il y a 3 ou 4 idées extrêmement répandues en France sur la Tunisie qui sont actuellement à abandonner. La première idée, c'est que bon, c'est pas exactement une démocratie, mais c'est pas non plus une dictature. Non, la Tunisie est une dictature policière et mafieuse. La deuxième idée, c'est que la Tunisie, oui, c'est un pays stable et il y a un développement économique. Non, la Tunisie n'est pas un pays stable et le développement économique, on a vu ce que ça donne. Troisième idée aussi extrêmement répandue, c'est que, attention, il y a les islamistes qui sont en embuscade. C'est le président Sarkozy lui-même oui. Qui a une question d'un confrère l'année dernière, disait vous préféreriez un régime de talibans en Tunisie? Pendant 3 semaines, il n'y a pas eu un seul mot d'ordre islamiste et les islamistes sont complètement et totalement absents de là. Et je dirais ça, c'est au moins quelque chose que vous pouvez reconnaître au gouvernement Ben Ali. Ah non, 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 pas du tout. La Tunisie a été toujours un pays avec une forte concentration d'élites laïques et aujourd'hui, on montre bien que tout ce danger islamiste a été surestimé justement pour asseoir la légitimité de la dictature. Et enfin, le quatrième mensonge qu'on raconte sur la Tunisie, ou la quatrième idée fausse, c'est que dans ce pays, le peuple s'est soumis et il n'y a pas d'opposition. En réalité, il faut bien comprendre que le terme opposition ne fonctionne que sous un régime démocratique. Sous une dictature, il n'y a pas d'opposition. Il ne peut pas y en avoir. Sous une dictature, il ne peut y avoir qu'une résistance. Soit une résistance civile, soit une résistance militaire. Aujourd'hui, ce que notre peuple montre, c'est qu'il y a une résistance civile et que cette résistance civile, nous avons été une faible minorité de militants des droits de l'homme et de démocrates à l'avoir initiée dans les années de plomb, où chaque fois on nous opposait l'islamisme, la stabilité, le développement économique, etc., pour dire gardez ce régime. Et en réalité, nous avons été toujours contre ce régime en disant attention, c'est une dictature. Au contraire, c'est la brutalité, la corruption dénoncée par le peuple qui va pousser les gens à se révolter. C'est le terreau de l'islamisme radical. Il faut faire attention, vous êtes en train de faire fausse route. Et aujourd'hui, ces manifestations rappellent aux dirigeants occidentaux qui sont en train de faire fausse route parce que les réclamations sont laïques, démocratiques pour les libertés et contre la corruption. Le phénomène fondamental dénoncé, c'est la corruption du président et de sa femme, surtout de sa femme. En même temps, sur quoi peut déboucher ce mouvement? Eh bien justement, je pense que maintenant, il y a la barrière de la peur qui a complètement disparu. Les jeunes savent qu'ils n'ont plus rien à perdre et que la contestation va s'étendre. La caractéristique de ces événements, c'est qu'ils sont manipulés par personne. C'est que nous avons été tous... Nous sommes sur le champ politique depuis 20 ans. Et nous, évidemment, nous avons essayé par tous les moyens de faire bouger la population, etc. Mais il semble que, en réalité, celui qui est en train de la pousser à la révolte, c'est la politique brutale, la répression, cette extraordinaire corruption de la famille, etc. Tout ça est en train de mettre le feu, de jeter de l'huile sur le feu. Et je vous dis que tant que Ben Ali est là, tant que sa femme est là, tant que les mafieux qui sont autour de lui sont là, eh ben la Tunisie va vers le chaos. Ce qui unit ce mouvement, c'est dehors Ben Ali. En fait, c'est le seul mot d'ordre unitaire. C'est le rejet de Ben Ali et je pense que vraiment il n'en a pas plus longtemps. Aujourd'hui, les jeunes ne peuvent pas trouver de travail parce qu'une grande partie de l'investissement étranger et interne ne se fait pas correctement parce que les gens ont peur d'investir en Tunisie. Ils savent que s'ils investissent de l'argent en Tunisie, il va falloir qu'ils partagent avec les familles régnantes. Et ça, les gens ne veulent plus. Donc il y a une faiblesse de l'investissement. Donc forcément, ces gens trouvent moins de travail.